En vrai, j'ai un beau micro. Hein, merci Manu pour les 300 € du pass culture, hein, ça fait plaisir. Hein. Ah, je dis merci parce que sinon ils vont me bloquer ma chaîne. Ce serait con de se faire bloquer maintenant. Après, vous inquiétez pas, je vais le rentabiliser. Hein. Après, si je perds pas, je le revends parce que pour cotiser pour ma retraite. Parce que quand je vais être ferveur au McDo à 70 ans, ça va me faire chier quand même. Salut tout le monde, c'est Kiz, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça va. Moi, ça va super mal. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Il m'est arrivé une histoire de ouf. Vous voulez que je vous raconte? Ok, je vous raconte. Je suis chez moi, tac. Je me dis, allez, je sors. Très rare. Très rare que je me dise ça. Mais je me dis, allez, je sors. Je sors, j'ouvre la porte, tac, je descends les escaliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tac, j'ai compté, il y en a 7 à chaque étage. Je suis au 4e, 7 x 4. C'est pour ça qu'on fait des vidéos. Donc là, j'arrive en bas, il y a un chien, il est devant moi, il commence à aboyer. Ouaf, 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 ouaf. Ouf, ouf, ouf. Moi, je comprends ce qu'il me dit parce que j'ai grandi avec plein de chiens du showbiz. Pluto, Roxy Rocky, tout ça, c'est des potes. 101 dalmatien, je connais les 101 frère. Je suis le 102e. Donc je comprends ce qu'il me dit. Il me dit ouais frère, je suis endetté 300 €, ma meuf elle m'a quitté, j'ai des enfants à nourrir, je suis dans la merde, la banque veut pas me faire un prêt, je peux pas acheter de croquettes. Je dis hey. Je dis gars, moi tu sais tu peux toujours compter sur moi. Il me dit ah ouais c'est vrai et tout. Je dis ouais tu peux toujours compter sur moi frère. Donc là je l'amène, on va au LCL le plus proche, tac je retire 300 en liquide. Ça a eu du mal à les sortir quand même. Il a fallu forcer un peu la machine, hein. Il a fallu l'ouvrir et les prendre. Donc là, je lui donne, il me dit ah merci, c'est pas la galère, tu me sors et tout. Je dis ah, par contre frère, je te les ai pas donnés, je te les ai prêtés. À moi tu me rembourses. Je dis à moi tu me rembourses frère. Voilà, j'en ai rien à foutre, 3 gosses, pas 3 gosses. Et moi aussi, on a tous des familles à nourrir frère. Moi aussi j'ai un gosse. Idéal, je vais vous montrer. Ah, moi aussi j'ai des gosses à nourrir, chacun ses problèmes. Donc il me dit ah ouais tu me prends pour qui? Bien sûr je vais te les rendre. Oh je suis pas un chien moi quand même. Je dis alors si littéralement t'es un chien mais bon vas-y allez ça part. Ah ça fait 3 semaines que je l'appelle le mec. Répondeur. Je vais vous montrer. Je vous montre. Je vais vous montrer. Tac il est où ce chien? Problème du fils de. Hop là on l'appelle. Je vais mettre au parleur. Voilà, et ça fait 3 semaines, c'est comme ça, frère. Vous avez pas remarqué, tous les youtubeurs, quand ils font une intro, ils font un signe comme ça, là. Ils font tous un signe. Vous avez pas remarqué ou quoi? Quoi, Koubé? Ah, ta gueule. Quoi? Moi, je suis pas youtubeur. Je te fais, alors là, vous voulez que je vous montre mon salaire du mois dernier, là? Bah, allez, y a pas de problème. Vous allez être choqués, les mecs. Vraiment, vous allez être choqués, hein. C'est vous qui l'avez demandé, hein. Tac. Hop, YouTube. Chaîne. Revenu. Ça charge. Ah, mais des fois ça. Des fois ça bug. Non, mais des fois faut faire F5. Ça ne répond pas! Bon, aujourd'hui on est là pour parler crack. Pas les mecs que tu croises à Stalingrad qui s'envoient des piqûres dans le biceps. Hein. On n'est pas pour parler de ce crack là. On est là pour parler crack. On va faire. Non, moi je vais faire. Parce que vous faites quoi? Vous êtes là toute la journée. Là, je regarde des vidéos. C'est que vidéo. Je fais rien de ma vie. Quoi? Quelle heure je me suis levé? Alors après moi c'est pas pareil. La saison est terminée, c'est l'heure de parler des meilleurs joueurs de cette saison. Je parle des mecs qui ont été bons toute la saison, hein, pas des mecs qui sont là 2 mois, après tu les vois plus frère. Hein. Savanier on le connaît, hein, il est bon quand il fait 42 degrés à 15 h un samedi après-midi frère. Personne n'a envie de regarder ce match, il te met des lucarnes, des trucs, c'est une dinguerie le mec. Et après dès qu'arrive l'hiver, on n'entend plus parler. Juste avant de commencer de parler des cracks, je veux juste parler des 3 plus gros chokers de la saison. Et je parle bien sûr de Arsenal, Dortmund et l'OM. Hein, ça rappelle un groupe d'ailleurs. Mauvais souvenir. L'OM qui a eu 12 fois l'occasion de passer devant le PSG, mais il préférait faire des nuls contre Ajaccio. Enfin non, perdre contre Ajaccio. Et faire des nuls contre Strasbourg avec des buts de l'espace d'Aoulou. Je peux te dire que même en primaire, au Classico CM1, CM2, il les mettait pas celle-là le mec. Hein.
Après, t'as Arsenal, un leader 35 journées sur 38. Et puis, ça a glissé à la fin. Ils avaient 73 points d'avance, les mecs, pendant toute la saison, ils étaient premiers. Après, je comprends, quand t'as le souffle de Haaland dans le dos, il y a de quoi paniquer aussi. Et enfin, les plus gros chokers du trio de choc. Là, je parle de Dortmund. Hein. Dortmund, le Bayern, ils avaient tout fait pour eux. Ils avaient tout préparé, frère. Ils ont dit, non, cette année, on a pas envie. Le titre, là, bof. C'est bon, la grosse assiette, là, on a déjà trop. On va la laisser à Dortmund, ça leur fera plaisir. Jean-Sal Sabatier, il va crier « La BVB, champion d'Allemagne !» Il va être content. Bah non, ça suffisait pas. Hein. Dortmund, ils étaient premiers avec 1 point d'avance à la dernière journée. Ils recevaient Mainz. Jusqu'à là, rien de fou. Bah, ils ont réussi à perdre. Hein. Ils ont réussi à perdre et à donner le titre au Bayern. Là, c'est vraiment une singerie. Hein. On commence ce top des cracks avec C16, Erling Haaland. Erling Haaland. Non, mais le docteur Guéraud, il peut faire croire à qui il veut qu'il est humain, ce mec. Pas à moi. Je sais très bien qu'il a son labo au fin fond des Alpes, dans une montagne, là. À Dragon Ball, ils nous ont dit la vérité. Hein. Non, mais sérieux. Qui sur cette planète, à part Bugs Bunny, conduit avec le volant dans une main et une carotte dans l'autre main, frère? Qui? Personne. Personne fait ça. Et surtout, est-ce que c'est normal d'arriver dans le championnat le plus compétitif du monde, première saison, d'en planter 36 et de battre le record historique de la PL? C'est quel manque de respect, ça, frère. Oh, t'arrives, respecte les anciens un peu, oh. Respecte les Chichian et les Luis Suarez, merde. Pour continuer sur les stats affolantes de ce tueur en série, rappelez-vous qu'à la 10e journée, le mec, il avait foutu 3 triplés, 15 buts et 8 défenseurs en dépression. Hein. Les mecs, ils rentraient chez eux, frère, les jambes, elles tremblaient comme as. Ils étaient farins, ils étaient là. Ils ouvraient le placard, ils avaient peur, il y a sa gueule qui sort comme as. Ah non, c'est une dinguerie. Traumatiser les gens comme ça se fait pas, frère. Et on peut aussi parler du fait que Haaland, il est arrivé, bam, première LDC pour City. Hein. Le savant chauve de Barcelone. Est-ce que c'est bon qui a enfin gagné sa LDC sans Messi. Ah, enfin, parce que le mec commence à devenir taré. Hein. Je peux te dire que pour placer John Stones en milieu défensif, c'est que vraiment il y a 2 fils qui se sont touchés, frère. Il a dit j'en ai rien à foutre. Et le pire, c'est que ça marche. Bon, même si Haaland a lâché une diarrhée monumentale dans son slip pendant la finale, le mec finit quand même meilleur buteur de la LDC. Je dis ça parce que j'ai pas envie qu'il me péter la gueule. T'as pas de buzz. Ça marche. Je reviens à chaque fois dans le game comme Ragnar au village. Ah ben on l'a trouvé, Ragnar, il est là. Hein. En tout cas, bravo à Haaland d'avoir pris sa LDC avant Bip le coyote de Bondy. D'ailleurs, je suis allé en Espagne, frère, j'ai vu, il était à 300 sur l'autoroute de Madrid, il s'est fait flasher, il était à pied le mec. Bip bip. Hey. Haaland. En parlant de Bip le coyote, hein, même si je l'aime pas beaucoup, faut quand même admettre, énorme saison. Meilleur buteur de Ligue 1, meilleur buteur de la Coupe du Monde, triplé en finale de la Coupe du Monde alors que t'es en train de perdre, ça faut être un sacré taré quand même. Mbappé cette saison c'est 41 buts en 43 matchs, mais hey, les gars, j'ai cherché toute la journée pour la vidéo, toute la journée j'ai cherché, j'ai épluché YouTube. Impossible de trouver un but d'Mbappé après les 8e de LDC. Impossible les gars. Je comprends pas. Impossible d'en trouver un. Il va y avoir un bug sur YouTube. Ah, je rigole, nous on est sorti en poule par un mec qui a un blast de 1810, frère. Pierre-Émile, comment c'est possible de prendre un but par un mec qui s'appelle Pierre-Émile, frère? Même Émile Zola, il s'est appelé juste Émile. Il a dit non, Pierre-Émile, frère, c'est trop là. Bon, revenons à Mbappé. Mbappé, faut savoir que VG Dream, c'est son cauchemar, hein, frère. Le ou pas, Mécano, il en peut plus. Il en peut plus de l'entendre. Il est tombé contre lui, il a rien fait. D'ailleurs, depuis cette musique, Oupa Mécano, il est décédé. Hein. C'est double confrontation catastrophe face à City. Je pense que Pogba, pendant l'enregistrement de la musique, il était pas loin, il faisait quelques petits trucs avec ses doigts. Après, c'est vrai que si Vitinha a marqué, bon... Voilà. Ah d'ailleurs, vous avez vu Vitinha? Il stream sur Kick. Apparemment, il a une histoire de pointeur sur le dos, trop... J'ai pas compris. Mais bizarre. D'ailleurs, vous avez vu que le Kix, hein, depuis qu'il a vu qu'on parlait un peu trop d'Haaland, là, le gars a quand même fait fuiter des infos sur lui-même. Hein. Et après, il les a démentis. Non, mais on est sur le plus grand schizophrène de l'histoire du football. Hein. Le mec, dans sa tête, il y a 3 chips qui se battent. Alors ouais, la dinguerie, c'est quand même d'envoyer une lettre pour dire « Je prolongerai pas, allez vous faire foutre. Nasser, je t'ai bien niqué. Hashtag Pivot Gang.
Hashtag quand le mensonge prend l'ascenseur, moi je prends l'escalier. Allez, prochain joueur. Avant de passer au prochain joueur, vous avez vu la trend TikTok là qui est le mec le plus connu de ton répertoire Oui, je sais, 11 minutes au Starbase. Le mec, il est pas branché, il vit dans une grotte ou quoi? Et mon gars, faut se connecter sur les réseaux. Voilà, on est en 2015. Jeudi 1er janvier, 15h45. Bonne année à tous mes chéris. Ouais, Kiz. Ouais, mon gars, ça va? Non, ça va pas, il y a mon daron qui est mort. C'est qui le mec le plus connu de ton répertoire? Attends, je réfléchis. Attends, faut que je regarde. Ça doit se trouver par là, dans les E. Ah oui! Éric Zemmour. Ah, attends, il m'appelle. Ouais, Eric. Ouais, ça va quoi? Super, moi ça... Super. Ah, mais moi je suis d'accord, hein. Je suis totalement... Faut qu'ils rentrent chez eux. Comment ça, moi aussi? Allez, on part en Allemagne. Et pour aller en Allemagne, on y va en train de la... Hype! Train de la hype! Après, la dernière fois que des mecs ont pris des trains dirigés par des Allemands, c'était pas trop la hype, hein. On va parler d'un petit crack, d'un petit diamant, hein, comme on dit, Jamal Musiala. Alors, Musiala, cette année, c'est une énorme hype! J'arrête. Musiala, cette saison, c'est 16 buts, 16 passes D, toutes compétitions confondues. Hein, c'est quand même plutôt pas mal pour un mec de 20 piges. Bref, oui, le mec est né en 2003 et il a fait son premier match pro à 17 ans. Hein. Ah, moi, je suis né en 2004 et j'écris hype dans ma chambre. Ah, pour le coup, Musiala, c'est vraiment le beau football. Hein. Beaucoup de dribbles, beaucoup de technique, de la vista, grosse frappe, qualité de passe incroyable. Non, ce mec, quand il va avoir 24-25 ans, ça risque d'être très méchant. Cette saison de Musiala, on retiendra notamment un but, hein, ce fameux but à la 90e minute contre Köln qui a enterré toute une ville. Hein. Et le but qui a enlevé le titre à Dortmund. Ah gars, je peux te dire, je suis passé à Dortmund, j'ai croisé un pingouin, il était en train de faire une bataille de boules de neige avec un secours, le tout snappé par Napkos en scred, avec une doudoune de Manchester City, frère, il faisait moins 12. Hein. D'ailleurs, Musiala, moi je croyais qu'il était arabe, je me suis dit, Jamal... Ça sonne quand même plutôt arabe, hein, Jamal Debbouze. Non, il est pas du tout arabe, hein, son père est nigérian, sa mère est allemande. D'ailleurs, je suis allé lui demander moi-même pour être sûr. Hein. Je crois qu'il a un peu peur. T'es arabe? Non? Est-ce que t'es arabe? Bah non. Tu vas me répondre oui? Est-ce que t'es arabe? Bah, non, je te dis que non. Mais putain, réponds-moi! Est-ce que t'es arabe? Allez, on prend l'avion du fun et de la rigolade. Direction l'Italie. Si la pasta, la bolognaise, la margarita, portone soppa, Mussolini. On est à Naples pour parler du roi d'Italie cette saison. Hein. Le meilleur joueur, je parle bien sûr de Ginor. Ah ça va, je rigole. En plus il a fait un feat avec Inox Tag. J'ai pas écouté. Parce que bah je... J'en ai rien à foutre. Non, le roi d'Italie cette saison c'est monsieur Kvirha Kvaratskhelia. Non, je ferai pas la blague. Très drôle de dire mal son nom et d'après dire à tes souhaits. Ou alors de dire c'est un sort dans Harry Potter son nom ou quoi? RT follow back. Je suis un follow mass pas drôle de Twitter. Non, je vous le dis, mettez du respect sur ce mec parce que ce mec il est venu tout droit de Géorgie pour sauver le football. Là, je vous le dis. Hein. Déjà, il a mis la Géorgie sur la carte du monde parce que personne connaissait la Géorgie avant. Et en plus, il a ramené le titre à Naples avec l'autre vengeur masqué, là. On parlera tout à l'heure de lui. Hein. Le mec, 22 ans, première saison dans le top 5 européen. 17 buts, 12 passes D. Je vérifie. 14 buts, 17 passes D, rien à voir. 14 buts, 17 passes D, toutes compétitions confondues, bien sûr. Par contre, juste pour revenir sur son nom, vous vous rappelez du quart contre Milan?
Ouais, celui où toute l'équipe de Naples s'est chiée dessus. Ah, d'ailleurs, littéralement. Hein, D'ailleurs, je vous le dis, j'ai retrouvé le slip de Guevara quand il a tiré le penalty. Ouais, je suis nul en montage. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que le commentateur de Bein, pendant tout le match, il a appelé Kvaratskhelia. Non mais tout le match, il n'y avait pas un mec dans l'oreillette pour lui dire frère, arrête de l'appeler comme ça, parce que sinon, je te jure, je vais prendre un train direction Naples, je vais t'en mettre une. En plus, j'ai des super promos avec la carte étudiante que j'ai volée à ma soeur, donc ne bosse pas le shaitan. Arrête de l'appeler comme ça, mec! Mes frères, ils croient qu'il est né dans les favelas du Brésil et qu'il joue à Santos avec Neymar pour l'appeler Kvaratskhelia. Bon, attendez, j'en prends un au hasard. Tac, tac, tac. Hop. Norman fait des vidéos. Je cherche du 12 ans urgent SVP. Oh, il a cherché des habits pour sa nièce. Ah, c'est trop mignon. Bon, avant de passer au prochain joueur, hein, si vous voyez que le cadrage c'est pas trop le même, que là-bas il n'y a plus la flash verte qui m'éclaire la gueule, c'est normal. C'est juste j'ai fait une pause en fait, et je me suis rendu compte que j'avais fait de la merde depuis tout à l'heure, donc voilà. Donc c'est pas grave, on peut tous faire des erreurs. Allez, prochain joueur. On reste en Italie, on reste à Naples. La pizza de la maman! Ta gueule, le singe! On reste à Naples pour parler de Batman, Zorro, vous l'appelez comme vous voulez. On est là pour parler de Victor Osimhen. Énorme saison de l'ancien Lillois, hein, quand on y pense. Lille, s'ils n'avaient pas vendu leur crack, il y aurait eu une belle attaque quand même. Hein. Leao, Pepe, David, Osimhen. Avec ça aurait pu terroriser la Ligue 1. Maintenant, imaginez l'équipe de l'OM s'ils n'avaient pas vendu leur crack. Hein, une attaque NJ, Benedetto, Thauvin, Milik. Ça aussi, ça aurait terrorisé la Ligue 1, mais dans l'autre sens. Hein, c'est ouf. Frère, tu regardes 90 minutes de cette attaque, tu perds 12 neurones, 3 dixièmes à chaque œil, tu commences à bailler quand tu écris ton prénom, frère. Les yeux, ils commencent à sortir des orbites, ils disent « Ah, je veux partir, laissez-moi ». J'ai pas été conçu pour regarder des trucs comme ça à la base. Moi, là-bas, je suis là pour regarder la nature, les arbres, les animaux. Là, tu me montres des trucs, c'est pas acceptable. Cette saison, Osimhen, c'est 31 buts, 5 passes D, toutes compétitions confondues. Meilleur buteur de Naples, bien sûr, avec Kvaratskhelia. D'ailleurs, le problème de ce duo, c'est que c'est le duo qui a le pire blast du monde. Hein. Tu les mélanges, ça fait Odiskhelia ou Kvaratskhelia. Frère, on dirait que je suis en train de lancer des sorts à mon pire ennemi. Et ah non, je ferai pas la blague. Très drôle de dire mal son nom et d'après dire à tes souhaits, ou alors de dire c'est un sort dans Harry Potter son nom ou quoi. En tout cas, bravo Osimhen pour le titre du premier footballeur qui a un gâteau, qui a sa gueule dans la ville. Hein, les mecs ils se sont pas fait chier, ils ont vu commencer à planter 4, 5, 6 buts là. Le mec il a fait un gâteau au chocolat, il a pris une feuille à 4 noire, il a découpé un schema. Il a mis des frosties, cheveux jaunes, 30 balles. Ah mais c'est le gâteau officiel Osimhen, hein, moi je peux rien y faire les mecs, c'est cher. Il avait fait débat un peu ce gâteau, hein, parce qu'il est noir, comme Osimhen. Et du coup des gens disaient ouais c'est raciste et tout. Bon après frère, le gâteau il allait pas être vert. Hein. Si le Grinch il aurait planté 36 buts dans la saison et qu'on aurait fait un gâteau vert avec de la pelouse dessus, je pense pas qu'on nous aurait fait chier. Alors que ça se trouve il aurait hyper mal pris. Hein. Moi je le connais très bien, c'est un pote. Et il est un peu à fleur de peau quand Noël arrive, le mec. Hein. Et puis bon, les gars, si les Italiens étaient racistes, ça serait quand même. Bon, on part de Gotham City, on va combattre le crime ailleurs. On passe au prochain joueur. Wouh! Le prochain, il nous confirme l'énorme saison qu'il a fait la saison dernière. Hein. Je parle bien sûr d'un des meilleurs joueurs du monde actuel. Hein. C'est Jordan Veretout. Non, je rigole. C'est même pas le meilleur TikToker de sa région. Donc, non, je parle bien sûr de Vinicius Junior. Le train Vini, hein, ça fait longtemps qu'on est dedans. Bon, les mecs, ils se sont montrés dans le train Vini cette saison. Chef, c'est quelle heure pour arriver, ça? C'est trop tard, les mecs. C'était la saison dernière, le train Vini. Ça y est, là, le train, il passe plus. Comme pour Mbappé, hein. Saison hyper complète hein, pour Vini, 23 buts, 21 passes D, de la folie, un carton rouge pour s'être fait traiter de singe. Franchement, saison complète. Non, ça c'était la folie quand même. Hein. Genre le mec se fait traiter de singe par tout un stade. En plus, il se fait étrangler après comme Cyril Gann. Et c'est lui qui prend rouge. C'est
lunaire. Je pense qu'actuellement en Espagne, c'est le joueur le plus détesté. Hein. Mais le pire, c'est que c'est même pas que par les racistes. C'est que c'est aussi par les joueurs eux-mêmes. Hein. Après, il doit y avoir aussi des joueurs racistes hein, dans le lot. Non, mais le pire, c'est que personne prend sa défense, alors que le mec, à chaque fois qu'il touche la balle, ça fait des cris de singe comme si on était dans le royaume de Donkey Kong et qu'il nous faisait un concert de tambour. Non, mais c'est une singerie. Ah, par contre, Vini, depuis ce match, c'est devenu l'ambassadeur du racisme. Hein. C'est le Avengers du racisme, le mec. Dès qu'il y a un peu de racisme, le mec, il débarque comme Goku pour les championnats du monde. Hein. Il met des virgules aux racistes et leur fait prendre des petits ponts, ils tombent par terre, tac, il les plaque au sol. 2 gifles et ça part en garde à vue. Et puis Vini, il a quand même récupéré le numéro 7 de CR7. Hein. C'est pas n'importe quoi de récupérer un numéro comme ça. Bah après, je vous le dis. Il y a 2 scénarios. Soit il reprend la legacy de CR7 et il enchaîne saison de ouf. Il enchaîne des 40 buts dans la saison. Soit c'est la malédiction continue et c'est un flop total. Hein. Ah, flop comme Grim Cujo ou quoi? Suivez-moi sur Twitter, j'ai fait des blagues du style trop bien la vidéo de Michou, dommage il y a Grim. Ou le dernier imposteur de Squeezie est nul alors qu'elle est sortie il y a 3 secondes. Je suis le gout de Twitter, venez me suivre. Non, mais je dois vous rappeler qui c'est le dernier mec qui a pris le numéro 7 au Real. Vous vous rappelez d'Eden Hazard au Real Madrid? Ah bah moi non plus. Par contre Toni Kroos, lui je crois qu'il aimerait bien ne pas s'en rappeler hein. Ah, la petite balle de sniper là pour le jeune Eden. Bah après, je t'avoue que quand ton club paye 100 millions pour un mec qui s'assoit sur le banc et fait des pubs quick pendant 3 ans, ça fait chier quand même. Non mais en fait, Hazard, il était comme nous, Hazard. Il allait au stade, il s'asseyait et regardait le match. Sauf que lui, il était payé pour. Et en plus, il était horloge VIP, le mec. Le mec, il était vraiment au bord du terrain et tout. Mais le mec, c'était un journaliste. C'est une dinguerie. Le mec, c'était un journaliste. Bon, c'était Laurent Pagalini. Enfin, voilà. Hazard, c'était Paga. Route. Allez, on repart en Italie. La pizza! Pour un mec qui, lui aussi, comme Vini, confirme sa saison dernière. Le Portugais qui vient du 9-3, Rafael Leao. Non, mais il fait croire à qui il veut qu'il est pas français, qu'il est portugais, mais à moi, il me la fait pas, frère. C'est quoi ce français? Mais sérieux, le mec, il est resté 1 an en France, il parle mieux français que moi. Neymar, ça fait 18 ans il est là, frère, le max du max qu'il sait dire, c'est ici, c'est Paris. Après, il a peut-être appris une autre phrase entre-temps, hein, parce que quand il a ouvert la fenêtre et qu'il a vu 36 mecs en train de lui jeter des cailloux et des tacos à la gueule, il a peut-être appris partez de chez moi aussi. Après, vu qu'il comprend pas le français, peut-être il a cru ils étaient là pour lui demander une photo, hein. Après, quand il a vu qu'à 18h, ça caressait encore son portail, il a peut-être dû comprendre qu'ils étaient pas là pour lui dire merci. Hein. Ah, mais c'est quand même une dinguerie d'aller devant la maison d'un joueur pour lui demander d'arracher sa mère du club. C'est digne des plus grands harceleurs du 21e siècle, ça. D'ailleurs, vraiment, je vous demande comment ils ont fait pour trouver l'adresse de Neymar. Non, je cherche, hein, mais... Je vois pas qui aurait pu faire fuiter ça, quoi. Now, defense, man. Bon, pour revenir au mec d'Aulnay-sous-Bois, là. Léao, c'est 15 buts, 16 passes D, 256 sourires, toutes compétitions confondues. Non mais sérieux, il n'y a pas un mec pour lui demander pourquoi à chaque fois qu'il dribble un mec ou qu'il marque un but, il est mort de rire. Le mec, il détruit psychologiquement des grands tontons et il est en sourire max. Mais il est en bienveillance max, le mec. Donc le harcèlement, ça te fait rire, Léo. Ça te fait rire d'harceler des gens qui n'ont rien demandé, qui sont juste là. Ils essayent de faire leur métier, ils gagnent leur vie, tu vois. Ils font des matchs de foot et tout. Ils ont réussi à avoir un bon métier. Et toi, tu les détruis et tu souris, là. Super, ça. Non, mais surtout, mets-toi à la place du défenseur. T'es là, tu es concentré, t'essaies de pas le laisser passer. La claque, tu mets un crochet à 70 km/h, tu tombes la tête dans la pelouse. Tu manges l'herbe comme une vache, frère. Tu relèves la tête, tu le vois, il est avec son grand sourire. Ah non, il y a de quoi avoir des envies de meurtre. Ah non, déjà, tu te fais humilier en place publique. Et en plus, le mec, il sourit. N'empêche, il n'y a pas un mec pour aller lui demander, en vrai. Non, mais... moi, je vous le dis, les mecs. Moi, faites-moi percer. Je vais lui demander. Je vais à Milan. Je rentre dans San Siro. Autorisation par autorisation. Je rentre. Je lui demande. Après, quand il va m'appeler la police... Bon, je vais peut-être lui demander pendant que je me fais embarquer. Mais... En faites-moi percer. J'irai lui demander. Je vous jure, c'est vrai. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Mais non, mais attends, t'as pas parlé de Tom. Ouais, peut-être. C'est qui Tom? Tom père. Non, juste par contre, allez voir le film Flash. D'ailleurs, déjà, j'ai compris pourquoi ça s'appelait Flash. Parce que quand je suis arrivé devant la caisse et qu'on m'a dit 20,20 € la place, j'ai pris une flash, frère. J'ai pris une flash, j'étais casse. J'avais les yeux, frère, ils étaient plus droits.
En plus, ils sont partis hyper vite de ma carte. Donc, vraiment, c'était flash, ouais. D'ailleurs, le pâté de la Joliette, ça va pas se finir comme ça, cette histoire. Moi, je vous le dis, je vais vous retrouver, on va aller en justice. Parce que là, vous m'avez braqué, là. J'ai un très bon avocat, en plus. Du coup, après m'être fait dépouiller, je rentre dans le bar, puis dans la chaise, puis dans l'aveugle, puis dans le cheval blanc qui attendait une deuxième couche bleue. Alors ça c'est autre chose. Donc je vais vers la salle, pas le mec qui fait des vidéos sur GTA depuis 1912 là. Je vais dans la salle de cinéma. Je vais dans la salle, donc déjà frère, c'est une salle 4DX. Moi j'avais jamais fait de 4DX. Donc j'arrive déjà, t'as des instructions partout frère, sur tous les murs. Il y a des instructions là. Tiens là, tu lis partout frère. Attention, des crocodiles peuvent vous mordre la jambe. Ouais, je me dis, ouais, putain, c'est hyper réaliste quand même. On est peut-être allé un peu trop loin dans le réalisme les mecs. Donc là, tac, je rentre là, je regarde, tac, j'ai l'impression d'être à Space Mountain tellement il y a des instructions. Je me dis, il y a peut-être Donald qui va débarquer, il va commencer à faire un show. Ou alors il va nous parler de son dessin animé dans les années 40 sur les nazis. Je sais pas, on sait pas, il peut tout se passer. Donc là, j'arrive devant la porte. C'est une porte. J'arrive devant la porte. Et sur la porte, là, il y a un écran. Hyper technologique, déjà. Je me suis dit, waouh. Un écran sur la porte, moi, j'ai pas ça. Et là, je vois quoi? Élémentaire. Le film, là, avec le feu et l'eau. Je vois Élémentaire, qui était la séance de juste avant. Et il y avait marqué 3D. Donc là, je me dis, putain, mais oui, c'est vrai. Ça doit être en 3D. C'est de la 4DX. Ça doit être en 3D. Et là, je me dis, bon, la meuf, elle va pas donner de net lu. Je me dis, bon, ça doit être... Elle doit peut-être elles sont sur le siège, sous le siège. Je sais pas, j'ai jamais fait de salle comme ça. Peut-être elles sont accrochées au siège. Pour moi, tout est possible à ce moment-là. Pour moi, c'est peut-être même Donald, justement, qui va venir me les donner en costume de... J'arrête avec les nazis. En survêt du Bayern de 1940, si vous voulez. Donc je me dis, c'est peut-être Donald qui va venir me les donner. Donc là, j'y vais, tac, tac, je cherche mon siège, tac, E72. Je cherche. A, B, C. Faut savoir, j'ai arrêté l'école au CM1. Donc... l'alphabet, je suis pas ouf. Je confonds le Z et le Z, le Z et le zèbre, c'est un délire. Donc là, je trouve ma place, tac, je cherche sur le siège, y a rien. Sous le siège, encore moins. Tac, je regarde à droite, à gauche, pas de Donald à l'horizon, pas de canard. Et c'est la merde là. Au cas où je regarde dans mon calbar, rien du tout. Vraiment, aucune trace des lunettes. Et là, je commence à gamberger, je me dis, attends, je suis pas con au point de pas avoir vu le bac à lunettes à l'entrée de la salle. Je sais pas quoi. Tu sais, quand tu vas, par exemple, à Disney, t'arrives dans l'attraction, tac, à gauche, il y a un bac à lunettes. Quand tu vas faire Ratatouille. Je me dis, putain, ça se trouve, c'est la même chose. Et je les ai pas vus. Et j'avais pas envie de ressortir parce que je me dis, putain, les gens, ils vont se dire, mais il est trop bizarre, ce mec. Pourquoi il ressort de la salle? Pourquoi il sort, il re-rentre? Il est trop chelou, ce type. Déjà, il a mis une demi-heure à s'asseoir, il sait pas lire A, B, C, D, E. Du coup, je commence à regarder les gens dans la salle. Je me dis, tac, tac, j'analyse. Pas de lunettes. Mais bon, le film, il commençait dans un quart d'heure. Personne ne met ses lunettes avant que le film commence, ça n'existe pas. Donc du coup, je vais voir un mec, je le prends, je le plaque au sol, tac, je lui mets 2 fleugis, le coup de coude dans la jugulaire ici, le gars il est KO, il est comme as, il est KO, je le fouille, tac, 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 je trouve quoi, 200 €, bam, je les garde, c'est dommage à intérêt, tac, je les garde, je trouve quoi d'autre, des lunettes, mais des lunettes de soleil, je me dis, gars, à part que le pâté de la Joliette, il te donne des Ray-Ban quand tu vas regarder un film, c'est quand même chelou. Donc tac tac, pas de lunettes 3D à l'horizon, tac tac, je lui remets 2 fleugis, je le réveille, il se réveille, il me dit qu'est-ce qui s'est passé, je lui dis je t'ai fait attaquer par un dinosaure frère, je t'ai sauvé de ouf, va te rasseoir à ton siège, me remercie pas, j'ai déjà pris ma part. Donc là il va se rasseoir et tout, je me dis ok, il a pas de lunettes, personne n'a de lunettes. Ça doit pas être en 3D. Mais bon, je me dis quand même, putain, la 4D, c'est censé être l'évolution de la 3D. Donc, ce serait complètement con que le film, il soit en 2D. Donc là, je commence à être en tension près, frère. Je commence à être en pression. Tac, tac, le cœur qui bat. Bam, 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 bam. C'est mon cœur. Hein. Mon cœur, il fait vraiment ça. Bam, 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 bam. Il y a un mec à côté, il se dit, wesh, il applaudit avec le cœur. C'est incroyable, putain de merde. C'est incroyable. Je le filme, je vais le mettre sur TikTok. Je vais faire des millions de vues, frère. Donc là, du coup, je suis trop en pression. Je commence à appeler mon docteur. Je lui dis, ouais, comprends pas, j'étais dans la salle, il y avait pas de lunettes, il me dit ça en 3D, peut-être ça en 2D, en fait, je sais pas. Il me dit, frère, j'en ai rien à foutre, moi je travaille pas là-bas, ça fait 6 mois en plus, je te casse, t'as un cancer de la pagnan, là, tu me fais chier. Une sale journée. Et surtout, j'ai pas envie d'être le golemon de la journée qui va voir la vendeuse et qui lui dit, excusez-moi madame, vous m'avez pas donné les lunettes. Et il me dit, c'est en 2D bouffon. J'avais pas envie de cette tourne, donc je me dis, tu sais quoi, je prends le risque de voir le film en 2D en flou au début. Et au pire, je me taperai la honte d'aller chercher les lunettes et se dire, putain, le gros bouffon, il est même pas venu les chercher avant, il est complètement con celui-là. Donc je prends le risque, le film commence. 2D, parfait.
La Sion-Pré qui redescend, mon cœur, il arrête. Hop là, tac. Tac. Tac, le mec, putain, j'ai pas eu le temps de faire mon TikTok qui fait chier, putain, je vais aller le menacer, ça va peut-être leur faire applaudir. Bon, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, la KDX, moi, j'ai jamais fait de KDX, donc je savais que ça bougeait. Et c'est même plus, c'est pas ça bouge, frère, c'est ça bouge, c'est vraiment, je me suis fait humilier et passer un tabac pendant 2h30, c'était abusé. Le siège, il commence à me jeter, il commence à m'envoyer des pics dans le dos, le mec voulait pas que je sois sur lui, quoi. Regardez derrière moi, je vois les gens, il commence à sortir dans tous les sens, tac, tac, il y en a un, il tape le plafond, il rebondit sur les murs, c'est la folie, je me dis, waouh, faut s'accrocher là, putain de merde. À un moment, le siège, il commence à me mettre une balayette, pam, je suis par terre, il me met 2 fleugis comme ça, tac, 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 il me met 2 fleugis, il m'électrocute, je lui dis, oh, qu'est-ce que tu fais, frère? Il me dit, t'inquiète, tu vas devenir Flash, je suis sympa avec toi, t'es le seul à qui je le fais, je suis hyper sympa. Je lui dis, putain, merci mon gros, bien vu. Mais je crois que ça a pas marché sur moi, parce que j'ai voulu rentrer en courant de Marseille, j'ai mis 3 jours. Bon, pour parler du film, un film de merde, hein. En plus, moi, je kiffe la série Flash, donc je me suis dit, putain, il y a un film Flash, c'est la dinguerie. Tout, donc là, déjà, film de merde. Frère, la CGI du film, faut en parler. Ouais, parce que je viens un peu de Hollywood Studios, excusez-moi. Non, mais sérieux, les effets spéciaux du film, frère, ils sont à l'agonie, il faut les aider, il faut que quelqu'un les sauve. Pitié, mettez-leur du lactose, du calcium, je sais pas, ils ont mal les mecs. J'ai l'impression de jouer à GTA 4 des fois. Bon, par contre, il faut juste qu'on parle de plus grand fléau du 21e siècle, l'humour dans les films de super-héros. Alors, il y en a qui le font bien. Hein. Par exemple, la série Flash, il y a un peu d'humour, mais c'est pas de l'humour forcé, tu vois. C'est du bon humour, ça va, tu souffles du nez, t'es content. Gardien de la Galaxie, j'ai jamais vu, mais je sais qu'ils font... C'est un film où il y a de l'humour et ils le font très bien, tu vois. Et là, frère, j'étais au spectacle de Norman, là, c'était insoutenable. Les blagues de mecs de 12 ans, là. Eh Barry, oui, le costume me fait mal. Ah bon? Mais où est-ce qu'il te fait mal? Oh si. Personne arrive, tout le monde était gêné de malade dans la salle. Même le siège, il a voulu se lever, frère, il m'a dit, ah c'est bon, moi j'y vais, frère. Je lui dis, ah frère, assis-toi s'il te plaît, j'ai payé 20,20 €, je suis laisse-moi regarder jusqu'à la fin, même si c'est de la merde, s'il te plaît. Il m'a dit, ok, j'avoue, 20,20 €, moi aussi j'aurais pété un câble. D'ailleurs, en sortant, tu m'appelles, je te vole 2-3 billets dans la caisse, je te les rembourse, y'a pas de problème. Un supérieur au final. Hein. On a commencé sur des mauvaises bases, avec des balayettes, des pics dans le dos, du feu sur les côtés, mais... Au final, il est sympa. Bon, au final, je me suis fait voler 20 €. Je me suis fait tabasser et secouer dans tous les sens pendant 2h30. On pourrait croire que j'étais un flic en civil dans les émeutes, mais non, je suis juste allé au pâté. Ah, vous oubliez pas, les mecs, vous mettez un pouce bleu. C'est hyper important, mais vraiment en plus. C'est vraiment hyper important. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Je vous préviens, les mecs, on va retourner Internet. Si vous voulez dire JFU, c'est maintenant. C'est maintenant, voilà. Après, vous avez plein de le foreshadowing de zinzin. C'est bon, ta gueule. Oh, tu vas où là? Tu vas où? Remets la vidéo en plein écran, s'il te plaît. Je te vois, hein. Je te vois là déjà en train de scroller dans tes abonnements. T'es tombé sur Squeezie qui est l'imposteur. Remets la vidéo en plein écran. Hein. Nous aussi, on peut faire qui est l'imposteur. Hein. Alors, aujourd'hui, nouvel épisode de Qui est l'imposteur? Alors, pour cette première manche, on va avoir des youtubeurs qui vont défiler devant nous et on va devoir deviner lequel n'a pas DM de mineur sur ses réseaux. Allez, gars, on vient de finir le tournage, il n'y avait pas d'imposteur. Si vous voulez un total d'RK, vous venez sur Twitch, hein, bien sûr, vous vous abonnez, vous followez la chaîne, ça fait plaisir. Vous venez sur TikTok aussi. TikTok, j'ai le concept le plus légendaire de TikTok, je vous préviens. Restez jusqu'à la fin du TikTok parce que sinon vous ratez le meilleur en fait. Et attendez, partez pas. Alors j'ai rien à dire en fait, cassez-vous.